Il était temps qu'une marque adopte une toute nouvelle approche du marché des grands monospaces dérivés de vans à 5 ou 7 places, ce que Kia a précisément fait avec ce modèle PV 5 Passenger entièrement électrique. Ces véhicules électriques peuvent être moins chers, plus spacieux et ingénieux. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le Kia PV 5 Passenger vise à bouleverser le marché des grands monospaces à 5 ou 7 places. Regardons cela de plus près. Si vous voulez un grand monospace entièrement électrique avec 5 ou 7 places, vous pouvez soit opter pour quelque chose de très utilitaire, la plupart des modèles de ce segment étant clairement dérivés de véhicules utilitaires légers, soit payer plus cher pour quelque chose de vraiment avant-gardiste comme le Volkswagen ID. Buzz. Mais que diriez-vous si vous pouviez avoir un peu des deux et à un prix très abordable? Eh bien, c'est l'idée derrière cette voiture, la Kia PV 5 Passenger. Bien sûr, comme Lady Buzz, elle partage son design avec une fourgonnette, mais une fourgonnette très tendance, la PV5 Cargo, et elle a été conçue de bout en bout pour être pratique pour les passagers. Conscient du public cible, Kia s'est même tourné vers Uber pour l'aider dans sa conception. Ça a l'air intriguant. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de grand monospace électrique familial en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce modèle PV 5 Passenger, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier Car and Driving. Le PV 5 Passenger repose sur une version adaptée aux usages utilitaires de la plateforme électrique EGMPS que la marque coréenne utilise pour ses véhicules électriques familiaux. La propulsion provient d'un seul moteur électrique monté à l'avant, développant 161 chevaux, et il y a le choix entre deux packs de batteries. On commence avec la version standard dotée d'une batterie de 51,5 kW que nous testons ici, offrant jusqu'à 295 km d'autonomie. Vous pourriez cependant vouloir opter pour la batterie grande autonomie, plus grande et plus pratique de 71,2 kW qui permet au PV5 d'atteindre jusqu'à 412 km d'autonomie. Atteindre ces chiffres d'autonomie en hiver sera difficile sans payer un supplément pour la pompe à chaleur optionnelle avec la finition Plus. La configuration à traction avant permet un rayon de braquage serré, offrant une meilleure maniabilité dans les espaces restreints. Et ce véhicule est équipé de l'application Plug and Charge de Kia, conçue pour faciliter la recherche de bornes de recharge lorsque vous êtes en déplacement. Elle propose un planificateur d'itinéraire montrant les bornes de recharge publiques proches du domicile. La direction est légère et le raffinement excellent. Les nids de poules et ralentisseurs se font sentir, mais moins que dans la plupart des autres ludospaces concurrents. Il est facile à manœuvrer en ville grâce à l'habitacle très vitré. Sur route ouverte, les performances sont correctes. Cette version à autonomie standard de 51,5 kWh atteint 100 km/h en 12,8 secondes, un chiffre que la version longue autonomie de 71,2 kWh améliore à 10,7 secondes. La vitesse maximale pour les deux versions est toutefois limitée à seulement 135 km/h. Une fois que vous avez localisé le bouton de mode de conduite à la base du volant, à deux branches à la forme curieuse, vous pouvez activer 3 réglages de mode de conduite différents, éco, normal et neige. Il existe 4 options de régénération de freinage. La capacité de remorquage atteint 750 kg pour la version standard et 1500 kg pour le modèle grande autonomie. C'est vraiment une capsule de mobilité très tendance, n'est-ce pas? Le PV 5 Passenger ne ressemble à aucun grand monospace familial que vous ayez déjà vu. Et la principale raison, c'est sans doute sa ligne de vitre basse et profonde, interrompue seulement au niveau du montant B. Évidemment, pratiquement tout ici est partagé avec la version utilitaire VUEL PV5 Cargo de ce modèle, mais cette version passager est basée uniquement sur la variante fourgon avec carrosserie de 4,7 mètres de long, toit bas, L2H1 du PV5. Elle fait à peu près la même longueur qu'une Volkswagen ID Buzz. Les roues sont de 16 pouces avec des jantes alliage sur la version Plus.
Et à l'avant, il y a des petits phares en forme de crosse de hockey, assez discrets, de chaque côté de la trappe de recharge montée au centre, au-dessus d'une calandre fermée encadrée d'un carré gris argenté. Une grande surface noire estampillée Kia sous le pare-brise forme le capot, qui ne dispose d'aucun espace de rangement à l'avant. Et l'arrière vertical possède un haillon à charnière supérieure, encadré par des feux arrière verticaux avec une bande de garniture gris argenté intégrée dans le pare-choc. À l'avant, l'intérieur donne une impression assez utilitaire, mais c'est ce à quoi on s'attend dans un monospace pratique, et toutes les versions sont bien équipées avec une sellerie partiellement en cuir synthétique, un éclairage intérieur à LED et une caméra de recul. L'écran d'instrumentation du conducteur, que vous voyez à travers le volant à jantes fines, est assez petit, seulement 7 pouces et demi. Il propose deux agencements, l'un avec le compteur de vitesse et l'autonomie au centre, l'autre avec ses deux infos dans les coins. Cela permet d'afficher au centre les données de trajet, un graphique d'aide à la conduite, une boussole ou la pression des pneus. Autour du volant, c'est assez chargé. Un commodo à gauche, deux à droite, dont un sélecteur de vitesse inférieure avec le bouton de démarrage, plus des palettes de régénération de chaque côté. Sur les branches, il y a 8 boutons noirs et 4 interrupteurs argentés. L'écran central est assez grand, avec une taille de 12,9 pouces et fonctionne sous un système d'exploitation Android avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un bouton central, icône, figure sur le panneau de raccourci inférieur, comprenant une section pour les véhicules électriques. De grandes vitres de custode à l'avant créent une ambiance étrange, et les sièges vous placent en position dominante, mais il est agaçant que les vitres avant ne descendent pas complètement. Un monospace familial offre beaucoup d'espace de rangement, comme une niche en tissu sur le tableau de bord et des bacs de porte supérieure et inférieure. Nombreux rangements entre les sièges, porte-gobelets et boîte à gants de taille correcte. Un tiroir coulissant à la base de la console centrale, un rangement ouvert au-dessus et deux ports USB-C plus une prise 12 volts au-dessus. Cependant, vous n'aurez pas de chargeur sans fil sans choisir une finition haut de gamme. En ouvrant la porte coulissante, on trouve une banquette passager en deuxième rangée. Placée bien plus bas que les sièges avant, cela accentue la ligne basse des vitres et offre un espace généreux pour les coudes, les jambes et la tête. Cependant, vous disposez d'une banquette non coulissante, contrairement aux sièges individuels présents chez certains concurrents. Les dossiers s'ajustent de la position droite à incliner par palier. Vous avez des lampes de lecture au plafond, de grandes poignées sur le montant B, des poches arrière de siège avec compartiment pour téléphone, deux aérateurs et un port USB-C. Parfaitement intégré à l'arrière de chaque siège avant, mais seulement deux fixations ISOFIX pour sièges enfants. La version plus spec inclut une prise 3 broches. Le mode utilitaire de la voiture alimente des accessoires via la batterie de traction. Les portes coulissantes ont des vitres fixes sur la version de base, tandis que la plus spec offre des hublots coulissants, mais ils sont peu pratiques. Nous avons ici le modèle 5 places, mais Kia propose aussi une version 7 places avec une troisième rangée. Pour la capacité de chargement, il faut prévoir beaucoup d'espace arrière avant de soulever le grand haillon. Ce qui, dans cette version 5 places, révèle jusqu'à 1320 litres d'espace de coffre. Ce modèle 5 places offre deux rangements sous le plancher près de vous, et un plus grand plus loin. Des poches de rangement latérales sont présentes de chaque côté, et la banquette de la deuxième rangée est fractionnable 60-40. Lorsque c'est à plat, jusqu'à 2300 litres d'espace sont libérés. La version 7 places sert de base au modèle de véhicule accessible en fauteuil roulant produit en usine. Cela le distingue de nombreux concurrents. Avec une entrée latérale, beaucoup d'autres véhicules accessibles imposent de faire monter les fauteuils roulants par l'arrière, ce qui est très peu pratique dans les places de stationnement étroites. L'entrée latérale utilise un siège rabattable en troisième rangée, le fauteuil roulant prenant place au centre du véhicule à la place de la deuxième rangée. Une rampe homologuée pour 300 kg et un système de fixation sur mesure assurent à la sécurité du fauteuil roulant pendant le trajet. Le PV 5 Passenger a été lancé dans la version 5 places que nous testons ici, mais il est également disponible en version 7 places. Les prix au lancement et au moment de notre essai au printemps 2026 commençaient à seulement 33 000 livres pour un modèle 5 portes. Avec cette voiture d'essai, batterie standard de 51,5 kWh 5 places et une finition de base essentielle. Vous pouvez déduire la subvention gouvernementale de 1500 livres pour voitures électriques de ce montant. Pour référence, c'est environ 4000 livres de moins que le Vauxhall Vivaro Life électrique le moins cher, et c'est presque la moitié du prix d'un Volkswagen ID Buzz de taille similaire. Il existe également une version
Plus de ce Kia si vous voulez plus d'équipement, c'est la version qu'il faut choisir pour obtenir la pompe à chaleur en option. Kia propose aussi une version de véhicule accessible en fauteuil roulant fabriqué en usine, basé sur le modèle 7 places avec entrée latérale et rampe, si vous souhaitez une partie de la capacité de chargement alternative du fourgon utilitaire, mais que vous avez quand même besoin de transporter jusqu'à 5 personnes. Gardez à l'esprit que la marque propose également un modèle PV5 Crew qui est en fait le fourgon utilitaire en version L2H1. Avec une rangée de sièges secondaires rabattables qui réduit l'espace de chargement de 3,7 à 2,4 m3 sur toute la gamme PV5 Passenger. Le constructeur coréen inclut de nombreux équipements de série, phare LED automatique, essuie-glace à détection de pluie, capteur de stationnement tout autour, rétroviseur chauffant, caméra de recul et double porte coulissante. À l'intérieur, il y a une sellerie partiellement en cuir synthétique, la climatisation automatique, un éclairage intérieur à LED, un écran d'instrumentation de 7,5 pouces et un système de navigation à écran tactile de 12,9 pouces, fonctionne sous Android Automotive, compatible avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto. Un modèle de base essentiel comme celui-ci est équipé de jantes en acier de 16 pouces, mais la version plus luxueuse ajoute des jantes en alliage, ainsi que des sièges chauffants, un volant chauffant, un maillon électrique, des sièges avant électriques, un chargeur de téléphone sans fil et un mode utilitaire. La fonction d'alimentation externe, ce qui vous permet d'alimenter des appareils externes à partir de la batterie du véhicule. Le PV5 a obtenu une note de 4 étoiles à l'Euro NCAP. Toute la gamme est équipée de séries d'un freinage autonome d'urgence, d'une alerte vigilance conducteur et d'une assistance au maintien de voie. La version Plus inclut le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts, très utile sur une grande voiture. Le PV5 Passenger est vendu par le nouveau réseau de concessionnaires Kia Utilitaire. Il y en a actuellement environ 50 au Royaume-Uni, dont 60% sont de nouveaux points de vente indépendants. L'efficacité que vous obtiendrez de votre PV5 dépendra de la fréquence à laquelle vous sélectionnez le mode éco-conduite le plus économique et de l'utilisation proactive des 4 niveaux sélectionnables de freinage régénératif. Nous avons obtenu environ 3,3 miles par kWh avec ce modèle à autonomie standard lors de ce test. Nous aurions eu du mal à reproduire ce chiffre pendant un mois vraiment froid, car sur toute la gamme, une pompe à chaleur n'est disponible qu'en option, et seulement sur la version haut de gamme. L'écran central affiche une section VE avec indicateur d'autonomie, infos énergie, recharge et réglage du véhicule électrique. Contrairement aux voitures électriques de taille moyenne de Kia, il n'y a pas d'architecture électrique 800 volts, donc ce fourgon ne peut pas utiliser les chargeurs ultra rapides les plus performants qui apparaissent partout en Europe. Branchez-vous sur le port de charge avant, éclairez la nuit. C'est du courant continu. La recharge peut atteindre jusqu'à 150 kW, ce qui, pour vous donner une idée, est mieux que les faibles 100 kW d'un Vauxhall Vivaro électrique. Mais c'est encore loin des 200 kW que vous obtiendriez avec un Volkswagen ID Buzz bien plus cher. Sur une borne de recharge publique en courant continu assez rapide, la batterie de cette Kia peut être rechargée de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Et qu'en est-il de la recharge en courant alternatif à la maison ? Si vous avez une wallbox monophasée de 7,4 kBAV, la charge complète dure environ 7 H avec la batterie standard ou 10 H pour la version grande autonomie. Si vous disposez d'une wallbox de 11 kW avec une alimentation triphasée, une charge complète prendra environ 5 heures avec la batterie autonomie standard ou environ 7 heures pour la version grande autonomie. Le PV5 Passenger bénéficie d'une garantie standard de 7 ans ou 100 000 miles, identique aux autres modèles de voitures particulières Kia. De plus, une garantie distincte de 8 ans couvre les batteries haute tension. Les pare-chocs avant et arrière sont en 3 segments pour faciliter leur remplacement à moindre coût. L'assurance est en groupe 25 pour le modèle standard et en groupe 29 pour la grande autonomie. Les prévisions de valeur résiduelle suggèrent un taux de dépréciation d'environ 50% après 3 ans et 58 000 km, ce qui est compétitif dans la catégorie. Comme d'habitude, avec un véhicule électrique, la taxe sur l'avantage en nature est faible, à 4% jusqu'au printemps 2027, puis à 5% par la suite. Le PV5 Passenger est un concurrent bienvenu dans le segment des grands monospaces 100% électriques. Avant, les concurrents de cette catégorie étaient soit proches des véhicules utilitaires légers, soit très chers, parfois les deux. Ce Kia, dérivé d'un utilitaire, affiche un style affirmé, une configuration pratique et un prix inférieur à ses principaux concurrents. Comme deuxième voiture pour une grande famille ou comme véhicule idéal pour un chauffeur Uber, on peut certainement lui trouver un marché.
et cela va obliger les autres acteurs de ce segment à hausser leur niveau de jeu.